Bonjour à tous, quelques formules, est-ce que ça vous intéresse? Faire des batteries lithium équipées des vélos classiques en vélo électrique ou en vélo solaire demande quand même quelques compétences et surtout quelques formules. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, si ça vous intéresse, eh ben il faut rester, on en parle tout de suite et paf, c'est maintenant. Alors, des formules, il en existe plein. Si on parle de cellules, si on parle de volts, de watts, d'ampères, d'ampères-heure, de watts-heure. Il va falloir essayer de s'y retrouver un peu. Alors, je ne vais pas vous gaver avec 36 millions de formules. Je vais vous donner simplement quelques formules qui vont vous être utiles pour pouvoir vous-même créer votre pack de batterie pour votre vélo, votre trottinette, votre gyroroue et pouvoir la dimensionner pour qu'elle soit adaptée à votre besoin. Comment, par exemple, pour commencer, on va pouvoir déterminer par rapport à la consommation d'un moteur qui va vous être indiqué en watts, combien cela va-t-il faire en ampères. C'est une formule de base, c'est une formule vraiment très simple, mais si on ne la connaît pas, on ne la connaît pas. Donc je vais vous expliquer, c'est tout simple, on voit ça sur le tableau. On va prendre donc un exemple basique. Un moteur de 250 watts de vélo classique en 36 volts. Et là, on voudrait savoir combien d'ampères ce moteur va pomper. La formule est très simple. On prend donc les watts, 250 watts, que l'on va diviser par la tension, 36 volts. Et on va obtenir 6 ampères 94. Voilà. Donc ça, c'est à retenir, mais alors, je vais vous le mettre d'ailleurs dans le descriptif de la vidéo, parce que ça, c'est une formule qu'il faut vraiment garder. Vous savez automatiquement que ce moteur, il lui faut à peu près 7 ampères pour être bien. Et c'est la consommation quand il est au maximum de sa puissance. Maintenant, on peut avoir le cas où on va avoir une indication comme par exemple 20 ampères en 48 volts. Donc là, on sait que on a comme information que notre moteur fait 48 volts. Donc la formule est différente, mais c'est aussi simple, puisque alors on va prendre du coup 20 ampères, et on va le multiplier par la tension, 48 volts, et on va obtenir 960 watts. Voilà. En général, les moteurs 48 volts qui sont 20 ampères, c'est plutôt 20, quelque chose, parce qu'en général, c'est des moteurs de 1000 watts. Un moteur de 1000 watts fait à peu près 20 ampères, quelque chose. Donc on est pas mal. Voilà, ça c'était vraiment des formules, c'est vraiment des formules à retenir et ça marche pour tout. Vous pouvez très bien savoir combien votre frigidaire consomme en prenant sur la fiche technique de l'appareil sa consommation en watts et la diviser automatiquement par la tension de 220 volts du secteur et vous savoir en watts combien ça correspond. Voilà, ça marche pour tout. On va voir maintenant d'autres formules qui sont aussi importantes. Alors par exemple, souvent sur les batteries de vélo, on va avoir une indication. Des fois, on n'a pas toujours tout. On a simplement, par exemple, 500, 504 Wh pour les batteries. En général, vélo, c'est 500, 504, 400. Alors, donc on a Wh. Donc 504 Wh, ça veut dire que ça va vous délivrer 504 watts en une heure. Ce qui veut dire que si vous avez un moteur qui consomme 250 Wh, il va tenir 2 heures. Ça c'est facile. Mais maintenant, comment faire pour savoir 504 Wh, combien cela fait en ampères? Donc là aussi, il y a une formule en fonction de la tension. Et là, on a par exemple 504 Wh en 36 volts. Et là, on va faire 504 divisé par la tension, 36, et on va obtenir 14 ampères. Heure. 14 ampères heure pour 504 Wh. C'est une formule qu'il faut absolument retenir, qui marche dans les deux sens. Vous avez une batterie
qui fait 20 ampères, R, et qui est en 48 volts. La formule, elle est simple également, puisque dans ce cas-là, on va faire une formule inverse, puisque là, on a fait 504 watts divisé par la tension, et là, on va faire donc les 20 ampères multipliés par les 48 volts, donc 20 ampères heure multiplié par 48, et on obtient donc 960 watts heure. Je pense que là, tout le monde a suivi jusqu'ici, il n'y a rien de compliqué. Et ça ne va pas aller plus loin, puisque c'est tout ce que je vais vous donner comme information. C'est vraiment des formules qui sont obligatoires quand on fait de la restauration de batteries lithium. Il faut au moins savoir ça. On parlera d'autres sujets dans d'autres vidéos, mais pour l'instant, le sujet, c'était vraiment de vous faire comprendre ces quelques règles, parce qu'on me les a demandées plusieurs fois, et je voulais absolument répondre au plus grand nombre, à tous ceux qui m'ont posé la question. Au moins, cette fois-ci, vous avez la réponse. Donc j'espère que ça vous sera utile. Bien souvent, sur les batteries, que ce soit des batteries de chantier comme celle-ci, où c'est indiqué ici au dos, on le voit, c'est bien indiqué, facile. Vous allez avoir ici 18 volts, 5 ampères, 90 Wh. Donc là, si vous faites le calcul, vous savez que vous avez 90 Wh. Et ben, je vous laisse appliquer la formule pour voir s'ils ne se sont pas trompés. Et je vous prie de croire qu'ils ne se sont pas trompés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un like. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Je vous dis, comme d'habitude, dopo bas, Chania.